Alors oui, c'est vrai on est nombreux ce matin à avoir invité la presse et donc vous-même, merci pour votre présence. Sur le sujet de Chapelle Darblay, qui évidemment paraît lui depuis de très longs mois, mais l'objet de ce point de presse ce matin, c'est pour dire clairement et avancer clairement une proposition que nous allons déployer dans les jours qui viennent, là où les élus communistes font entendre leur voix. Parce que si on parle depuis de longs mois de Chapelle Darblay, c'est 9 mois qu'il nous reste pour organiser et poser les bases d'une renaissance, d'une reprise d'activité à terme de ce site industriel majeur. Alors il ne s'agit pas de revenir ici, parce que ça a été dit et redit, et d'ailleurs non contesté, sur tous les atouts de l'entreprise, sur les enjeux en amont et en aval du site Chapelle Darblay. Non, allons directement à l'essentiel. Notre message aujourd'hui, c'est un appel à la mobilisation des partenaires publics, ni plus ni moins, qui, selon nous, doit en urgence se matérialiser en acte pour, disons-le clairement, racheter le site Chapelle Darblay et examiner les mutations qui sont nécessaires au niveau du travail et des fabrications. Alors, pour cela, donc, il faut une locomotive et un politique et un outil. Et c'est le sens de la proposition désormais que nous voulons clairement mettre en débat public, qui est celui de la constitution d'un outil sous forme notamment d'une société d'économie mixte, une SEM, portée donc par la métropole en coordination avec l'agence de développement de la région et la chambre de commerce et d'industrie, afin donc d'engager cette démarche. Une telle structure, société d'économie mixte, pourrait être épaulée par la Caisse des dépôts et de consignation, BPI France, le fonds de revitalisation déjà sur la table, et sa première démarche, quand je dis sa première démarche, c'est dans les jours qui viennent, d'engager la négociation avec le groupe UPM pour le rachat du site dans des conditions financières soutenables. Ce qui permettrait aussi de vérifier auprès au meilleur niveau d'UPM les conditions dans lesquelles cette SEM pourrait matérialiser cette phase de négociation au terme de sa création que nous avons de nouveau dans les meilleurs délais. Alors, comment voyons-nous cette SEM? Nous la voyons donc comme disposant d'un cahier des charges qui puisse lui permettre d'étudier le réaménagement foncier du site, les transformations techniques nécessaires au niveau de l'outil de travail et des installations, ainsi qu'au niveau des réseaux. Il y a des enjeux de réseau majeurs sur le site. Et préparer l'entreprise à d'autres productions qui sont potentiellement intéressantes pour de nouveaux industriels. Or, papier et journal. On va insister, puisque chacun s'accorde aujourd'hui, et pour nous, il est question d'aller contre cette réalité. Le papier journal est en difficulté. La production de papier journal recyclé est admise comme étant désormais en difficulté. Néanmoins, d'autres
d'autres productions sont devant nous, elles disposent d'un marché majeur. C'est le cas du cartonnage, ça a déjà été dit. C'est le cas de la ouate pour isolation, au moment où les pouvoirs publics, notamment envisagent et mettent en œuvre un plan de rénovation thermique qui est présenté comme majeur pour le pays. C'est aussi, en termes de marché, la pâte marchande recyclée dont nous constatons, nous importons du Brésil et d'ailleurs, comme j'ai pu le constater lors de notre déplacement donc dans l'Est de la France. Il y a là un marché de production français en capacité de se développer. Et tout cela, cartonnage, ouate et pâte marchande, constituant selon nous une base solide pour attirer de nouveaux industriels de la ville. Alors cet outil, la SEM, nous voyons sa mission limitée dans le temps à la revente des actifs du site, alors que eh bien, les études auront été conduites et les contacts avec les industriels aboutis, mais ça demande du temps, d'où notre volonté de voir se monter une SEM qui puisse accompagner dans le temps, au-delà des 9 mois fatigues, le projet de reconversion d'avenir du site. Alors, pour cela, et en l'absence de réponse jusqu'à présent formelle, et a fortiori d'engagement du gouvernement, en l'occurrence de mon maire en particulier, eh bien nous allons nous adresser aux acteurs politiques du territoire. Et nous allons faire de cette demande un curseur décisif de l'engagement des collectivités auxquelles nous allons nous adresser, un curseur politique décisif pour lequel les élus communistes vont faire entendre leur voix. Il est bien évident que la première des conditions, c'est de négocier cet achat. C'est cette initiative politique que nous appelons en urgence nos responsables de groupe à la métropole, au département et à la région, et en particulier auprès de la métropole et de la région, qui sont compétents en matière économique, vont interpeller, vont saisir ces jours-ci les présidents des deux collectivités, des trois collectivités en l'occurrence, mais des deux collectivités en particulier que sont la métropole et la région, pour qu'ils entreprennent une démarche formelle étayée sur ce projet de SEM auprès de la direction finlandaise du PM, de son directeur exécutif, pour tester cette négociation. Alors, vous voyez, nous sommes là dans une posture constructive vis-à-vis, je dis bien, de tous les acteurs, que ce soit le PM lui-même, avec ce que j'ai dit notamment sur la réorientation hors papier journal recyclé. Mais nous sommes aussi en situation constructive puisque les propositions que nous faisons eh bien, ouvrent droit à éclairer la démarche du projet industriel de Château-Darblay sur d'autres créneaux de production majeurs en phase avec les priorités de relance verte et d'économie circulaire actuellement à l'ordre du jour. Et si nous nous adressons formellement désormais aux présidents de métropole, présidents de région et aussi présidents de département, c'est que nous croyons comprendre, du moins c'est dans les propos à l'heure actuelle qui sont publics, que l'État d'une part et les collectivités
territorial de l'autre, s'accordent pour dire qu'il faut engager la relance et la relance industrielle, donc, à partir des territoires. Et de l'engagement écouté des élus régionaux et métropolitains en particulier. Je le répète, compétents en matière économique et d'aménagement. Donc, à partir de là, c'est un geste fort, déterminé, que nous demandons avec la constitution et l'activation de cette société d'économie mixte. Il appartient pas ici de rentrer dans les détails techniques de forme précise et l'épaulement financier qu'il pourrait revêtir. C'est l'objet justement de notre interpellation que de se mettre rapidement en situation de créer cette société d'économie, de juger de sa pertinence au niveau technique et financier, et d'ores et déjà de s'adresser à l'exécutif du PM pour vérifier quelle serait effectivement sa posture vis-à-vis de telle offre d'achat. À défaut, bien évidemment, le stade ultime de notre démarche reste pour le moins l'acquisition, l'appropriation publique du site foncier et outil de travail. D'ores et déjà, les partenaires syndicaux ont, pour une part, estimé l'engagement financier qui serait nécessaire à la reconversion du outil de travail sur les trois nouvelles productions qui sont tout à fait possibles. C'est de l'ordre en gros de 100 millions d'euros. C'est les délégués syndicaux, c'est les syndicats qui ont... Les syndicats et leur étude, hein, ils ont conduit une étude là, qui arrive à son terme. Patrice pourra en dire deux mots supplémentaires si je le souhaite. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour intervenir sur l'ensemble de l'outil de travail. Or, évidemment, le coût des interventions d'abord à l'appropriation publique du foncier, les interlocuteurs existent pour mettre en panier une jauge financière d'acquisition. Et or, également, intervention annexe sur, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux des fluides qui sont non négligeables sur l'entreprise, de génération d'énergie. Il y a besoin de regarder aussi de ce point de vue-là. Mais sur les machines et leur reconversion à des fins de nouvelle fabrication, alors déjà, c'est 100 millions d'euros, c'est-à-dire, je dirais, pour faire court, un niveau d'investissement industriel fort de débouchés, des débouchés que j'ai indiqués tout à l'heure, tout à fait consentir sur les machines considérées, qui, y compris, ça c'est pour préciser, qui y compris intéresse la machine 3, jusqu'alors fermée, la production. Les 100 millions, c'est pour la machine 3 et la machine 6. Machine 3, machine 6, mais aussi deux autres installations, notamment en rapport avec potentiellement la fabrication de la pâte et de la boîte. Des installations qui n'existent pas, Qui existent. Il faudra Peut-être quelques mots là-dessus, Patrice ? Juste peut-être ajouter que vraiment toutes les orientations qu'on essaye de défendre avec les syndicats, c'est l'atout principal de l'entreprise, c'est tout ce qui est à objectif développement durable, en même temps que cet objectif industriel et économique. Alors, il existe tout ce qu'a dit Hubert.
En fait, ce qu'on voudrait, c'est à travers la surface existante et à travers ces 33 hectares, Chapelle Darblay, hein, il y a un tiers des 33 hectares qui sont disponibles aujourd'hui immédiatement. À travers ces 33 hectares, ce que nous voudrions, c'est pouvoir favoriser la création d'un archipel d'industrie orienté développement durable. C'est vraiment l'axe principal. Dans les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, les perspectives qui existent dans les différents domaines qu'a rappelé Hubert tout à l'heure nécessitent d'adapter l'outil de travail, mais pas pour des investissements colossaux, et avec un niveau de rentabilité assez rapide une fois qu'on aura mis en place ces nouvelles filières, tout en n'ignorant pas évidemment. Mais la pâte à papier est nécessaire au développement durable parce qu'il faut que nous puissions recycler les journaux, les papiers de presse, etc. Mais tout en sachant que la solution ne paraît pas être aujourd'hui, au regard de la situation, le papier journal. Donc tout ce qu'on a décliné tout de suite sur les cartons, les papiers d'emballage, les watts, etc., sont des orientations qui peuvent tout à fait être suivies d'effet rapidement. Je dois dire qu'il y a un premier pas a été fait avec les 6 mois qui ont été accordés en gros de mise sous cocon, de maintien de l'outil industriel en état. Et d'après nous, comme le disait Hubert tout à l'heure, il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire se donner le temps de réaliser un véritable projet industriel à dominante développement durable. La Chapelle Darblay est très certainement aujourd'hui une des entreprises la plus exemplaire de France en matière de développement durable, puisqu'elle a la possibilité, quelles que soient ses fabrications, d'être écologique de A à Z, d'être autosuffisante en matière de consommation d'énergie et de ne pas rejeter de matières polluantes, ni à la Seine, ni à l'atmosphère. Juste une question, si on ne fait plus de papier journal, on peut quand même recycler aujourd'hui Oui. papier dans une autre... Oui, parce que pour le carton, on a besoin de pâte thermique. Voilà. Un mot peut-être de Jean-Paul Lecoq, parce que vous avez donc mesuré que notre invitation initiale était à l'aune des parlementaires. Et là encore, on souhaite quand même que, d'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, de la même façon que d'autres organisations de dimension nationale à ce dossier, ce dossier-là, ce n'est pas un dossier rouennais, on l'a bien compris. Ce n'est pas un dossier rouennais. Je dirais que c'est, même si nous interpellons la métropole désormais sur une base claire, que nous allons interpeller la région sur une base claire, ce n'est pas un dossier normand, c'est véritablement un dossier d'ordre national. Et Jean-Paul qui sur cette question, notamment de l'économie circulaire, autour de l'axe Seine, mais quand on dit axe Seine, ça devient effectivement enjeu majeur au niveau national, peut-être on aimerait son peu. Ouais, je suis d'accord. Non, je crois qu'on a l'occasion dans notre région de mettre en adéquation les actes avec tous les discours ambiants. C'est-à-dire que le discours ambiant, c'est quoi? C'est il faut réindustrialiser le pays, il y a un plan de relance et il faut que ce soit un plan de relance qui favorise la transition écologique de l'économie pour servir le climat, pour servir les évolutions, etc. Et là, on a une production et une usine qui peut répondre à ça. À la fois dans sa production, ça a été dit, mais aussi dans sa logistique. C'est-à-dire qu'utiliser l'axe Seine et la Seine, parce que l'axe Seine c'est tout un concept économique, etc., mais la Seine comme lien pour à la fois amener le papier ou amener les déchets de papier et aussi emmener les productions réalisées. Voilà, on a là un site assez magique. Et puis on a une ambiance politique qui nous suggère de faire ça, à condition que ce ne soit pas de la propagande présidentielle ou
gouvernementale. Si on considère que ce qui est dit peut être mis en œuvre, et ben là on a un exemple national de mise en œuvre, de réindustrialisation, de mobilisation de l'industrie. Et on pense que dans les investisseurs, dans les entreprises, il y a aussi les salariés, quoi. C'est-à-dire ceux qui investissent du savoir-faire, du temps, il y a aussi les salariés. Et que de permettre, et les parlementaires communistes, les élus communistes d'une manière générale, de tout temps, ont toujours considéré qu'on devait soutenir tout projet de reprise d'une entreprise. Et on a toujours accompagné, porté des succès dans ce domaine, et on ne lâche pas les choses. On ne lâche pas les choses au moment où les autres viennent sur des conceptions qu'on a toujours défendues. Réindustrialisation du pays, les questions d'adapter la production aux besoins du pays, etc. Et là, on se retrouve dans cette situation-là. Donc on dit que la chapelle d'Arblay, c'est un sujet qui doit être porté soit au Sénat ou à la Chambre des députés à l'échelle nationale, qui doit être défendu, parce que c'est un des éléments qui peut illustrer et qui peut aussi convaincre d'autres territoires de défendre. Moi, je disais ce matin dans nos mails, peut-être t'as reçu les mails, ou ouvert, les députés de l'Allier, je crois, se mobilisent, toutes couleurs confondues, pour sauver aussi une entreprise de leur territoire en disant on ne peut pas d'un côté dire réindustrialisation et de l'autre côté dire cette entreprise qui correspond aussi à une économie circulaire, on va la fermer. Et il y a un projet, et dedans il y a des gens de la majorité, il y a un projet des salariés qu'il faut examiner, etc. Donc on est dans ce concept-là, on est dans cette ambiance-là. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait un courage politique ou une volonté, peut-être pas un courage, mais en tout cas une volonté, de dire, voilà, pour aider le gouvernement à prendre des bonnes décisions, il faut que les élus du territoire s'en mêlent. Parce que c'est ça aussi, c'est la pression. C'est-à-dire si tout le territoire, quelles que soient les formations politiques, si tout le territoire dit c'est un outil indispensable à l'avenir, c'est un outil précieux, et on doit accompagner la mutation de cet outil pour servir notre économie, bah, c'est compliqué pour ceux qui gouvernent de dire on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous accompagner, on ne veut pas. C'est compliqué. Et donc c'est ça la démarche. C'est-à-dire que ce qu'on suggère, et dans leur démarche rassembleuse, toujours les sénateurs, les députés, les élus communistes considèrent qu'il faut interpeller tout le monde et qu'une démarche syndicale c'est indispensable, qu'un projet des travailleurs c'est indispensable, mais s'il n'y a pas à côté la démarche politique pour permettre justement cette évolution, que le projet se fasse, en fait, que les décisions soient prises, bah c'est là-dedans qu'on se propose, et on se propose, on propose aux gens de se rassembler et de construire l'alternative pour cette entreprise et ce projet. Le projet des travailleurs, est-ce qu'à la chapelle d'Arblay, c'est soutenu par il y a un projet des salariés, ils ont beaucoup travaillé à la réponse. Nous, on n'invente rien. Bah oui, c'est ça, ils ont beaucoup travaillé au projet. On n'invente rien, sauf que c'est pas la CGT qui peut créer une scène. Voilà. C'était une idée qui avait été émise. Mais effectivement, le projet économique, une piste qui sont très solides, que j'ai présenté, ils sortent de leur initiative, de leurs études qu'ils ont commandées, qu'ils ont lues, dont ils livrent ces jours-ci la version définitive. Nous, comme le disait Jean-Paul, au-delà pour mettre en œuvre un tel projet économique, il faut des outils. Et ces outils-là, il appartient aux collectivités, à l'État ou aux collectivités de pouvoir prendre la part qui leur revient pour convertir en réalité ce projet économique des salariés. D'où cet outil que nous demandons l'examen en urgence, parce que jusqu'à présent, sauf à nous dire le contraire, publiquement, aucun cadre permettant de mettre en œuvre
ce qui par contre a filtré publiquement, permettant de mettre en œuvre des solutions alternatives, aucun cadre juridique, notamment, puisque là, l'ICEM, c'est une personne morale de droit privé, avec donc des partenaires publics, des financements, une représentation formelle dans le paysage des décideurs, n'a été mis sur la table. C'est ce que nous mettons, nous, aujourd'hui, sur la table. Alors ça, c'est pour Très clair. l'intervention publique, mais il y avait comme le cartonnier qui je sais pas où c'en est, mais apparemment il se manifeste plus. Ça Voilà. Non, Ah oui. c'est pas aussi Il y avait- simple que ça. C'est bon. C'est pas si simple que ça, il y a des sites avec l'Angleterre et la France, ça ne veut pas dire qu'ils ne se manifestent pas, mais pour l'instant on bute sur la problématique du droit de, on bute sur la problématique du droit de propriété. UPM, on considère, n'a pas suffisamment de volonté de céder ce site pour une reprise. Et donc il faut créer cette structure pour lever, pour lever toute la contrainte du droit de propriété par UPM aujourd'hui. Il faut que ce site soit aujourd'hui disponible pour une reconversion. Il ne faut pas qu'il y ait tout un tas d'arguties juridiques soulevés par Chapelle Darblay, qui n'a jamais donné d'ailleurs le coût véritable du site pour un éventuel repreneur. Il faut qu'à tout prix, on puisse lever cette hypothèque, cette problématique du droit de propriété. Mais en quoi cette SEM pourrait vraiment permettre de forcer IPM à vendre? S'ils ne sont pas vendeurs, ce qu'ils ont Parce que l'État a le droit d'expropriation pour une éventuelle somme, pour créer une éventuelle somme, que l'État joue son rôle. Effectivement, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, on ne peut pas avoir l'ambition de la réindustrialisation, de la transition écologique, avec l'entreprise pratiquement la plus vertueuse de France dans ce domaine-là, et puis rester l'arme au pied et simplement se contenter d'étudier les dossiers. C'est pas possible. Donc une SEM, juste pour synthétiser, parce que je ne maîtrise pas spécialement les SEM à la base, une SEM se crée, elle négocie avec UPM, il y a un terrain d'entente, il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas, on peut aller jusqu'à l'expropriation. On fait jouer le droit d'expropriation sur la base d'une estimation France Domaine. Voilà. Si on veut défendre l'industrie française, il faut se donner les moyens. Est-ce que c'est l'équivalent de nationalisation ou c'est... Vous avez prononcé le mot. La ville d'Alizay, le département de l'Eure, l'ont fait. Moi, j'attendais que La ville d'Alizay, le département de l'Eure, l'ont fait un doubleur. Ça s'est fait dans Par la... rapport à l'UPA, ça avait été soutenu par la région. C'est le département qui avait joué ce rôle-là. Mais en gros, c'est à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. On est dans une situation où on sait que les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire vont être lourdes. Mais enfin, si on ne sauve pas et si on ne donne pas un avenir aux industries existantes à nos fleurons, c'est ce qu'on disait à la région lundi dernier, toutes les autres mesures, c'est comme arroser du sable. Parce que si on essaye de mettre des fonds publics, et il y en a qui sont mis aujourd'hui sur la table, mais qu'on laisse mourir en gros des industries viables, ça ne sert à rien. Le gouvernement, il a mis en place des mesures de chômage technique en expliquant qu'il ne fallait pas perdre nos savoir-faire. Et bien nous, on dit la même chose, il ne faut pas qu'on perde nos savoir-faire. Et avec ce site, les perspectives, elles visent à ça. Et donc on propose un montage qui permet non seulement de ne pas perdre nos savoir-faire, mais de développer une industrie qui coche toutes les cases qu'il faut que l'industrie coche aujourd'hui. Et c'est la démonstration parce que nous, on pense que quand on met des fonds publics dans les activités économiques, il faut que la puissance publique se dote de leviers stratégiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de mettre de l'argent sur la table, il faut donner une orientation qu'on veut à l'économie. Et bien là, ce qui est proposé, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on propose que la puissance publique non seulement fasse perdurer une activité, mais qu'elle donne des orientations stratégiques à ce qu'on veut pour notre territoire et plus globalement pour notre pays. Monsieur Dufranc, vous avez parlé de pâte marchande aussi. Oui. On entend par pâte marchande. Alors, pâte marchande, quand vous allez voir ça, je n'ai pas vu encore, j'ai vu ça dans l'Est, donc
Là, c'est des gros ballots de pâte qui sont en fait la pâte sèche, hein, compressée, alors qui arrive là, vous avez vu arriver du Brésil, etc., qui servent en fait aux industriels papotiers, une fois qu'ils sont remalaxés et refluidifiés, et bien la fabrication du papier, j'ai vu ça à Clairefontaine, là, et c'est en gros, c'est la matière première. Hein, la matière première qui Là, l'idée, ça pourrait par exemple de produire ce genre de. produire la pâte marchande recyclée, parce que les industriels du papier, même ceux qui sont, excusez-moi, un peu technique, c'est pour mon rôle, parce que pour le meilleur technicien du monde dans le papier, mais Patrice est beaucoup plus doué que moi, mais les industriels qui font, bon je vais le faire court, hein, je vais le faire à ma sauce, qui font du papier blanc, bien blanc, beau, hein, à partir de la fibre vierge, etc. Pour une production de papier, ce qu'on a, les ramettes, les machins, etc. Il commence à se dire que il faudrait peut-être qu'ils prennent un tournant à la fois dans leur fabrication, appuyé sur un tournant culturel aussi au niveau des consommateurs, qui fassent en sorte effectivement que je ne sois pas obligé d'écrire sur mon papier tout blanc quand je travaille, mais que je peux tout à fait travailler de plus en plus sur du papier recyclé, sur du papier donc, qui sera gris, etc. Et qu'on peut à l'école davantage avoir de papier et de cahiers gris sur lesquels travailler et faire son dessin. Bon, voilà, c'est des nouvelles aussi, c'est des évolutions de fabrication et un contexte de consommation, hein, qui est à l'ordre du jour et qui répond aussi au développement de l'économie circulaire. Parce que même si en ce moment le papier recyclé et le cartonnage également, bon, notamment le cartonnage, sont dans une phase un petit peu délicate, tout le monde s'accorde à dire que ça va être explosif, hein, en termes de développement, puisque bon, ne serait-ce qu'il va falloir remplacer le plastique, voilà, donc Avec Amazon à côté, il faudra faire du carton. oui, en plus, Si on veut qu'ils réalisent un peu leur papier. La pâte à papier, voilà la réponse. Oui, produisons en France, plutôt que de les voir arriver du Brésil, etc. C'est du ballot. C'est lié à la déforestation en plus. Ouais. Bon, donc là et puis voilà, moi, enfin nous pensons que le moment là, je vais dire, reste 6 mois, c'est le temps de faire un beau bébé. Oui, c'est à nouveau un beau bébé. Et puis, on ne peut pas rester. Alors, c'est absolument pas un jugement de valeur. C'est absolument pas un jugement de valeur. Moi, il y a quelque chose qui me titille dans le titre là, de l'initiative qu'il y a demain sur le site. Je vois plus jamais ça. Ben, c'est comme si on renonçait. Je ne dis pas que c'est pas un jugement de valeur. Hein. J'étais Arnaud Sport, ça a toujours été, ni même les nouvelles associations qui se mettent. Nous, non seulement on a jamais renoncé, mais jamais ça, en gros, là c'est mort. Voilà. Nous, on ne dit pas plus jamais ça. On dit toujours autre chose. Toujours autre chose à Chapelle d'Arblay. J'imagine qu'ils sont aussi pour, mais c'est oui, non, mais je comprends le titre tellement adéquat. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres SEM? Alors, on a parlé du Boulevard, mais est-ce qu'il y a eu récemment, des SEM qui ont été montés pour ensemble des industriels? Écoutez, pas forcément des SEM, mais par exemple nos copains de Fralib, c'est Scope, enfin il y a différents types de. Il y a eu Ce qui vient d'être annoncé par l'État sur Bridgestone laisse la porte ouverte à ça. ah ouais. Ça prouve que c'est possible. Donc il y a une question, Uber a annoncé 100 millions. 100 millions pour un process. Moi je regarde dans le plan de relance
annoncé par le gouvernement à 100 milliards. Je me suis amusé à faire un petit calcul. 100 millions, il y a 200 emplois, c'est ça? Actuellement. Bon, si on fait, si à chaque fois l'État met 100 millions d'euros sur ces 100 milliards et sauve ou crée 200 emplois, ça fait 20 millions d'emplois. Voilà. L'économie, une démonstration. Là, on peut y mettre 100 millions d'euros et si on maintient 200 emplois, voilà, c'est peut-être 200 chômeurs de moins. Et c'est vraiment de l'emploi maintenu, créé et qui va développer les choses. On peut même aller au-delà des emplois existants. Oui. Notamment dans l'hypothèse avec le maintien de la machine, avec la remise en route de la machine. Absolument. Les organisations syndicales indiquent clairement que le montage d'un tel projet d'éco-parc industriel, c'est le mot employé, permettrait d'aller vers une somme d'emplois supérieure à la somme qui existait avant la fermeture. Et alors c'est ça que je... C'est-à-dire 230, 230. C'est ça que je maîtrise moins bien, c'est ce que vous avez expliqué juste avant également, l'archipel accès autour du développement sur un tiers du foncier. Tout à fait, oui. Ça c'est quoi ce projet vous m'aurez expliqué Il appartiendrait sans doute, ils vont le faire demain, les éléments dont nous disposons de la part des organisations syndicales montrent que sur le socle dont j'ai parlé tout à l'heure, carton, Watt, des entreprises pourraient se greffer, notamment au niveau de l'énergie, puisque la production d'énergie est importante, des entreprises de production, parce qu'une fois qu'on a fait de la ouate pour isolation comme un Golbet, un Golbet, 50 mètres plus loin de la papeterie, vous avez une entreprise de fabrication de panneaux isolants. Voilà. C'est-à-dire on est dans une logique de grappe. Ça permet de mutualiser certaines fonctions. Ça permet de mutualiser certaines fonctions. On est dans une logique de grappe industrielle. Absolument. On est dans une logique de grappe industrielle que cette étude, que ce projet, les organisations syndicales pointent bien. Il ne nous appartient pas, nous, de déterminer qui. Mais en même temps, c'est là. Aujourd'hui, il y a une absence d'interlocuteurs publics. Il y a une cellule, là, qui se réunit une fois les 36 du mois à la préfecture, personne ne cause, on ne sait pas, etc. Mais cette cellule, elle est obligatoire. Donc, voilà, elle a été obtenue, mais bon, il y a revitalisation, il y a toujours un petit quelque chose. Mais il n'y a pas de partenaire politique au sens noble du terme. Et formalisé dans une structure qui peut parler fort. En fait, il faut sortir de ce schéma qu'on avait de tout temps avec Chapelle d'Arblay, d'un mono-acteur propriétaire des lieux. Aujourd'hui, dans les solutions industrielles, dans les solutions écologiques qui sont proposées, ça nécessite l'intervention de plusieurs acteurs qui ont besoin de travailler ensemble. Et y compris d'aller jusqu'à ce qu'expliquait Hubert tout à l'heure, sur toutes les entreprises développement durable qu'on peut y joindre avec la réserve foncière. Et l'outil SEM ou l'outil de quelque chose comparable à la SEM, on n'est pas fétichiste des mots, c'est le moyen de pouvoir mettre tous ces acteurs autour de la table et de pouvoir leur faciliter la tâche à partir de tous les dispositifs existants, tous les dispositifs économiques et environnementaux existants. C'est ça, il faut sortir vraiment de la culture du mono-acteur où on faisait du papier journal, etc. Aujourd'hui, on est dans un autre schéma économique, industriel, environnemental. Il faut à tout prix faire travailler tout le monde ensemble et trouver des solutions durables aux deux sens du terme ensemble pour pouvoir avancer sur ce dossier-là. C'est pour ça qu'on avait besoin des 6 mois. On aura besoin que ça arrive au-delà des 6 mois.
on a besoin que la question de la propriété du PM ne soit plus un écran, ne soit plus une difficulté pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Justement, par rapport aux 6 mois, les mois restants jusqu'en juin, est-ce que la création de la SEM légalement permettrait de débloquer ça, ou s'il y aurait quel frein à ce niveau-là? Moi, je pense que c'est sur les yeux du verre. Je pense qu'on est en phase d'inventer. On est en pleine invention. C'est-à-dire on a un plan de relance, on a une crise, Céline l'a montré, on a une crise sanitaire, une crise économique, on a une crise écologique, on a des urgences qui s'imposent à nous, sociales, écologiques, économiques. Et donc il faut inventer le monde d'après. Est-ce que la loi du marché... Mais non, mais est-ce que la loi du marché elle peut répondre à ça toute seule? Non. Ça veut dire qu'il faut que la force publique s'en mêle. Et donc il faut accélérer les process. Et moi, je ne sais pas si les 6 mois suffisent, mais ce que je sais, c'est que si la région, le département et l'État disent il faut accélérer le process, l'État, attendez, rappelez-vous, les communistes, ils ont toujours dit qu'il fallait planifier les choses. Moi, j'avais fait une proposition de loi pour planifier la transition écologique de l'économie, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, le gouvernement nomme un commissaire au plan. Il n'est pas communiste en plus, hein, François Bayrou. Mais c'est qu'il a compris quelque part qu'il y avait peut-être urgence à apporter des réponses nouvelles, originales. Et la réponse qui est proposée là, elle est nouvelle et originale. C'est ni la nationalisation totale, mais c'est pas non plus le laisser-faire. On cherche la réponse, peut-être que ce sera adapté, parce que les différents acteurs, quand ils vont se mettre autour de la table, ils diront peut-être, c'est pas l'outil parfait. Mais l'important, c'est de dire, nous, on entre dans un espace d'innovation économique, de réponse. On ouvre les portes. Et on les ouvre sans tabou. C'est pour ça qu'on dit SEM. C'est pour ça qu'on ne dit pas nationalisation, pour dire, les communistes, toujours la nationalisation. Mais non, sans tabou. On connaît les urgences, on connaît les besoins, et on sait qu'une réponse est possible sur notre territoire si on s'en mêle tous. Et donc c'est ça. Alors après, je ne sais pas si 6 mois, ça va suffire, etc. Mais ce que je sais, c'est que si on a la volonté politique, les uns et les autres, de le faire, eh ben on va s'affranchir de ces questions de je suis persuadé. Si on réussit à créer, voilà, si on réussit à créer cette SEM, on est plus fort ensuite pour dire il nous faut encore un peu de temps pour continuer d'avancer. On est en train d'examiner un truc, il y a un fonds européen qui lui-même va venir soutenir des initiatives économiques respectueuses et même en faveur de la transition écologique. Bon voilà, est-ce que la Normandie peut être éventuellement éligible à ce fonds? Créer une SEM, ça peut nous permettre, et avancer sur ce projet, ça peut nous permettre peut-être de bénéficier de ce fonds. Et tout ça, on va le faire étape après étape, mais il faut, comme disait Patrice, lever l'obstacle de la propriété aujourd'hui. On sait que dans l'industrie papetière, il y a ce phénomène que les grands industriels veulent pas que des concurrents viennent les supplanter. Il a fait dans le thé. Voilà, c'est ça. Nous, on veut rompre ça et ouvrir des perspectives. Une SEM, c'est une société d'économie mixte. On peut dire qu'on innove, c'est-à-dire qu'on fait une nationalisation publique-privée. Moi, je te laisse ton propos. Dans tous les cas, c'est l'outil de régulation privilégié. Donc, très peut-être pour vous remerciant d'avoir consacré un temps conséquent à nos propos. Donc, très concrètement, Pascal Lecousin, Céline Brulin à la région, et Pascal Barré. Stéphane Barré. Stéphane Barré. Et je vais demander 1 euro chaque fois qu'il m'appelle Pascal, je vais le payer chez la faute du Pascal. Au département, vont saisir très officiellement, sur cette base, chacun des présidents. Nous allons de la même façon, puisque ça répond pas par le haut. Pas par le haut. Le maire n'a jamais répondu. Mme Pompili est venue l'autre jour, écoutez, elle est repartie. Eschin, y compris l'invitation de sa propre députée, Sylvain qui doit la faire venir. Donc on voit bien qu'il faut
les poids lourds politiques, disons-le, le président du Parlement, c'est un poids lourd politique. Le président de la région, ça mange régulièrement avec monsieur le maire, c'est un poids lourd politique. Monsieur Martin, c'est un poids lourd politique. Monsieur Bélanger, c'est un poids lourd politique. Bon, il va falloir, il faut maintenant qu'ils fassent eux remonter les choses. C'est ce qu'on leur demande. Et ils disent voilà, nous on veut avancer là-dessus. Et nous on est prêts à y aller avec eux. On est prêts à y aller avec eux. On ne peut pas dire la relance, c'est pas essayer d'inventer, enfin je ne vais pas reparaphraser ce qu'ont très bien dit les collègues. Mais j'ai dit quand même, et nous disons tout de même, vous l'avez remarqué, que pour nous c'est un curseur. C'est un curseur politique des mois qui viennent. On sait que la relance industrielle, on le sait, c'est une question qui est dans toutes les têtes des Français, parce que derrière, c'est l'emploi, c'est la question du chômage, c'est la question de la vitalité de nos territoires, bien impacté cette dernière période. Donc, voilà. Pour l'instant, on est constructif, mais comme toujours. Mais nous entendons bien que ça suive, parce que c'est un curseur politique. On ne peut pas être dans le projet politique tel qu'il y en a qui vont être. Hein, les élections régionales, les élections locales, bientôt. On ne peut pas être dans des projets politiques et ne pas, quand on est aux manœuvres, passer aux actes. Ça, c'est pas possible. On entend bien que tout n'est pas facile à innover. On n'a pas des idées tous les matins à 100 ans, hein, pour que ça aille mieux. Mais quand on vous apporte, quand les salariés apportent un projet et qui se tourne vers les politiques depuis plusieurs mois sans avoir autre chose qu'une oreille et sans avoir passionné. Ils ont l'oreille ou ils n'ont pas la queue, comme dirait l'autre. Voilà. Pour nous, c'est plus possible. C'est plus possible. La situation est trop grave, sans compter que elle va, au niveau industriel, on recevait Jean Bresser, Valourec ce matin qui était là, où il y a Jérôme. À un moment donné, l'axe Seine, on dit l'axe Seine, industrie, d'accord, mais bon, il faut d'abord s'occuper de ce qui existe. Hein, les gens ils ne vivent pas dans 10 ans. Pour l'instant, ils vivent au jour le jour et avec les emplois qui existent et les salaires qui tombent. Et qui ne pas toujours à 100%. Donc voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est bien votre Bougez pas, n'inquiétez pas, j'ai fait une petite photo du bout. Avec, on va se mettre en perspective. Non, et,